Europe 1, 8h33, Thomas Soto. La revue de presse, toujours en direct du Salon de l'Agriculture, c'est avec vous, Natacha Polony, bonjour. Bonjour Vous êtes Thomas. heureuse d'être là, ça se voit. Ah oui, je suis heureuse, c'est beau. Bon, bonjour à tous, bonjour à tous. Et ce matin, en une de vos journaux, figurez-vous que c'est Retour vers le futur. Devinez qui est là. Alain Juppé en une du Parisien, il se prépare. L'opération Juppé est lancée. Et pendant ce temps, il y en a un qui capitalise. Les Échos, le projet de Macron passé au crible. Le Monde, Macron veut importer le modèle scandinave. Le Figaro, Macron dévoile son projet En Marche à tout petit pas. Et Libération, Macron ni de droite ni de gauche, bien au contraire. Bon, Natacha, pour commencer, ça sent le roussi. Oui, c'est le plan Orsec, nous dit le Parisien. Fini les fausses pudeurs, ils se mobilisent tous pour éviter un suicide collectif. Oui, on parle de François Fillon, bien sûr. Vent de panique et parfum de Bérésina, note Alain Duzard dans l'Est républicain. Certes, appeler Juppé à la rescousse, ce n'est pas lui faire un cadeau, estime Laurent Baudin dans l'Alsace, alors que François Bayrou a embarqué le modem dans les pas d'Emmanuel Macron. Mais pour l'heure, le parti n'en est plus à espérer gagner, seulement à limiter la casse. Du coup, il peut s'offrir une autre polémique, le Parti des Républicains, l'organisation du rassemblement de dimanche au Trocadéro confié à Sens Commun, le mouvement né de la manif pour tous. Tout va se jouer dans les prochains jours, lance un juppéiste au Parisien. Si la manifestation tourne au fiasco, l'hémorragie va s'accentuer, mais après ce sera trop tard pour nous par rapport à la collecte des parrainages. Du coup, il paraît que chez Macron, on se sent pousser des ailes. Fillon va leur dire, je vous en dis l'un d'eux, c'est moi qui ai le fric, ce n'est plus un boulevard pour nous, c'est les Champs-Élysées. Voilà, et à propos de François Fillon, notez bien que lundi matin, François Fillon sera l'invité de la matinale de la présidentielle sur Europe 1 en direct avec nous de 7h30 jusqu'à 9h. Donc après François Fillon vient Emmanuel Macron. Mais bien sûr, nous le disions, il capitalise. Alors de Fillon, on n'évoque que les déboires. Pour Emmanuel Macron, eh bien c'est le programme. 4 pages dans Libération, 2 dans Les Échos, 2 dans le Figaro. Entre giscardisme et blairisme, nous dit Guillaume Tabar, un programme pour séduire tout le monde et ne fâcher personne. Le candidat du Cap Flou est devenu l'as de la godille, juge Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace. On sent les éditorialistes en fait plutôt séduits ce matin, même s'ils admettent qu'il y a là comme un air de François Hollande. Dans l'Humanité, c'est le politologue Gaël Brustier qui livre son analyse. Un populisme version CAC 40, dit-il. Sa fonction et son succès dans le paysage politique actuel tiennent à ce récit conçu pour faire adhérer les Français au capitalisme en devenir, en mutation sous l'effet du numérique, de la conversion écologique du marché et d'une glorification de l'individu. Contrairement à Manuel Valls, précise Gaël Brustier, il a compris qu'on ne dirige pas une société par l'état d'urgence et la coercition. Son programme est ultra-libéral, mais il raconte une histoire séduisante pour un grand nombre de nos concitoyens, celle de l'optimisme face à la mondialisation. Allez, on laisse de côté la politique, en tout cas la politique intérieure, et on parle de l'agriculture ici au Salon. Oui, et de la vraie politique donc, parce que les paysans sont là aussi dans la presse, et en particulier en une de l'Humanité. La détresse paysanne, rançon du productivisme. Dimanche, les micros seront coupés, les balais des présidentiables terminés, écrit Paul Masson. La colère contre une politique qui a transformé les agriculteurs en machines à produire à bas coût devrait cogner dans la conscience de ceux qui ont fait de la baisse du coût du travail l'alpha et l'oméga du retour de la croissance. Alors bien sûr, les paysans, nous dit l'Humanité, envisagent à 35% de voter Front National. Mais l'UMA note qu'en février 2014, la Provence-Alpes-Côte d'Azur se déclarait à l'initiative du Front de gauche zone hors TAFTA. Eh bien, le FN a voté contre. Mais leur colère aux agriculteurs éclate dans VSD. Alors, phrase entendue dans le salon. Les AOC que l'Europe veut libéraliser, c'est un système qui existe depuis 1936 et qui marche bien. Ils sont tombés sur la tête. Tant que la nourriture sera vue comme un produit spéculatif comme un autre, on sera dans la mouise. Ce sont plus les politiques qui ont le pouvoir, c'est l'agriculture industrielle, dit un autre. Regardez la fusion entre Bayer et Monsanto. Quel politicien peut s'opposer à un monstre pareil? Et un autre de conclure, ils nous prennent suffisamment pour des manches. Ils peuvent bien se faire un peu insulter quand même. Et on part à présent quelque part dans le Tarn, le pays de Laurent Cabrol. Alors voilà, là-bas il reste des paysans, il reste des artisans et même une presse locale. La Montagne Noire, eh bien c'est le journal, l'hebdomadaire du pays mazamétain depuis 1914. Et bien maintenant c'est Laurent Cabrol qui s'en occupe. Mais oui, rédactrice en chef, Wendy Bouchard. Et c'est très important parce que le local, c'est le premier pas vers l'universel. Voilà, l'abonnement est à 80 € par an. On peut s'abonner parce qu'on est dans la région, ou on peut s'abonner pour les soutenir. Je vous donne l'adresse, les contacts @lamontagnenoire.fr, parce que si on ne soutient pas la presse dans une revue de presse, alors on ne sert à rien. Exactement. On termine avec 20 minutes.
20 minutes qui revient sur la cérémonie des Oscars et qui nous apprend que pour l'occasion, Leonardo DiCaprio s'est offert un soin des sourcils à $200. Bon, c'est un peu cher, mais enfin, après tout, il veut le meilleur. Mais comme il veut le meilleur, justement, il avait fait venir une spécialiste directement d'Australie. Donc $200 plus le billet d'avion. Bon, mais alors ça doit vraiment faire du bien, le soin des sourcils. On ne sait pas si ça peut passer dans l'enveloppe des frais parlementaires. Sinon, je pense que les Républicains peuvent peut-être se cotiser. Vous savez, un retrait contre un soin des sourcils, quelque chose de ce genre. Le problème, c'est que le temps que la spécialiste retourne en Australie, le poil a repoussé. Donc c'est never-ending story. C'est un peu dommage. C'est l'histoire sans fin. Je vous signale également le numéro de Elle cette semaine, nos cousins de Elle, numéro consacré au féminisme, pop léger, décomplexé, le nouvel élan féministe. Alors on ne n'est pas féministe, il paraît qu'on le devient. Vous êt féministe ou pas, vous ? Tout dépend de la définition qu'on donne de ce terme. Et c'est ça. Chacun donne la sienne dans le L. Il y a Virginie Efira, Karine Kuhn, Mathilde Seigné, mais aussi le rapport Oxmo Puccino ou encore Yarol Poupeau. Et il y a même un hashtag qui est « Je suis devenu féministe quand ?» Moi, je suis devenu féministe quand j'ai rencontré Natacha Polony. À lundi, Natacha, à 8h30. Je sais pas comment faut le prendre. Prenez-le bien.